Voyons maintenant le fonctionnement de la valve multiposition et du drain de fond. En faisant un survol du système de filtration, nous avons vu que la pompe aspirait l'eau par deux endroits différents, soit le drain de fond et l'écumoire. Notez que dans certaines installations, le tuyau relié à la pompe est celui-là, mais nous utiliserons celui-ci à titre d'exemple pour cette formation. C'est ici qu'entre en jeu la valve multiposition. Cette soupape vous permet de sélectionner l'entrée d'eau de l'écumoire, celle du drain de fond ou les deux à la fois. Par exemple, lorsque vous passez la balayeuse et que vous désirez obtenir la pleine puissance de la pompe sur la balayeuse pour nettoyer le fond ou pour ramasser les petits débris de surface, vous devez fermer le drain de fond. Elle indique aussi que le clapet à l'intérieur ferme le drain de fond dans ce cas-ci. De cette façon, toute la puissance de succion de la pompe est concentrée sur l'écumoire. Si par contre, vous voulez aspirer le sable qui s'est accumulé autour du drain de fond, tournez la valve jusqu'à ce que la flèche pointe vers l'écumoire. Cette fois, la valve vient fermer l'entrée d'eau de l'écumoire et la pompe concentre 100% de ses efforts sur le drain de fond. Lorsque vous ne vous servez pas de la balayeuse, positionnez la valve au centre de ce côté-ci de cette façon, ce qui permet à la pompe de repartir son pouvoir de succion 50-50. Donc, si par mégarde, un enfant ou une personne mal renseignée positionne la valve dans cette direction avec la pompe toujours en fonction, ça aurait pour effet d'endommager la pompe. Notez bien, la pompe a toujours besoin d'eau lorsqu'elle est en marche. Une bonne façon de s'en assurer est de placer sa main devant le retour d'eau dans la piscine et de vérifier s'il y a une pression créée par l'eau qui retourne à la piscine.